Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation et test de la Husqvarna Obese Axe. Alors c'est une hache qui est une petite hache, elle mesure 37 cm de long, soit la même dimension que la Fiskars X7 pour ceux qui connaissent. Elle a un manche en icori et une tête forgée main en Suède, comme le marque ici. Donc on est sur une petite hache qui va être assez transportable, mais qui va pouvoir réaliser quand même des grosses tâches, comme on va le voir dans le test. Alors pour commencer le test, je vais déjà essayer de couper cette branche de chêne, donc un gros chêne mort qui est tombé il y a longtemps. Donc c'est du bois vraiment très sec et très dur, sur une bonne dizaine de centimètres. C'est un bon diamètre déjà. Donc on va voir de quoi la hache est capable. Donc voilà, on voit déjà qu'au bout de ces quelques coups, on a déjà une très belle entaille. Donc la hache est vraiment très agréable en main, avec la forme ergonomique du manche qui permet de moins sentir le poids de la tête. La hache, je ne l'ai pas dit, pèse quand même, pour ainsi dire, 1 kg, 990 grammes exactement. Donc ce manche ergonomique va permettre de moins sentir le poids de la tête, même si ça reste quand même une hache assez lourde qui va demander pas mal de force à une main. Donc si on n'y arrive pas à une main, on peut la prendre éventuellement à deux mains, même si ce sera pas top pour l'inertie. Je continue. Voilà, donc une section d'une bonne dizaine de centimètres ne posera aucun problème avec une hache de ce genre. De toute façon, avec ce genre de hache, on prendra en général une scie pliante en complément, donc qui ne coupe pas plus en général que des sections d'une dizaine de centimètres de diamètre, donc ce sera très suffisant. Mais on va voir quand même que la hache s'avère quand même très efficace sur des sections plus grosses, comme on va le voir. Donc voilà, ici on est vraiment sur une section très grosse, elle doit faire 30 cm de diamètre à peu près, 20-30, ouais c'est ça. Donc une hache comme ça va pas du tout être fait pour ça normalement, elle n'est pas censée couper du gros, mais on va voir qu'elle est tout à fait capable avec un peu d'effort. On voit quand même que la hache enlève de très jolis copeaux. Donc je le rappelle, avec une hache qui fait pas plus de 37 cm. Hein. Donc qui est assez transportable dans un sac et tout ça. Même dans un sac 20 litres, elle se verra pas.
c'est bon. Donc on voit que la hache est tout à fait capable de ce genre de travaux. Bon après j'ai dû mettre, faut être patient parce que j'ai dû mettre quand même une bonne dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes pour couper cette section. Mais si vous avez que cette hache, c'est possible quand même. On va déjà voir en refente ce que la hache vaut sur une petite section de 5 cm de diamètre à peu près. Donc je vais pas faire de coupe par le haut pour ce genre de section. Mais je vais venir placer ma hache comme ceci, au bout. Venir au bout et puis venir taper. Voilà. En un coup, ça fend ce genre de section. Je peux continuer. Hein. Hop. C'est vraiment très agréable et facile. Donc je peux essayer maintenant sur du un peu plus gros, voir ce que ça peut donner. Donc on reste quand même sur des diamètres assez raisonnables. Hein. Mais de toute façon on va pas fendre beaucoup plus avec une hachette comme ça. Ce bois là est un peu fibreux, c'est pas bien fondu. Voilà, sinon aucune difficulté pour ce genre de section. On peut aller vraiment sur du tout petit, hein, sur de la brindille. Donc voilà, on arrive vraiment sur du tout petit. Et on va même avec une hache comme ça réussir à faire des feather sticks. Je vais vous montrer. Elle est très bien aiguisée, les rasoirs. Hein. Donc en sortie de boîte, rasoir également. Bon, il y a eu une coupure, la caméra n'avait plus de batterie, du coup je suis obligé de filmer avec l'appareil photo. Donc je vais assez rapidement conclure la vidéo. Donc je m'étais arrêté au feather stick, donc je vais pouvoir continuer. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment aucun problème avec cette hache. Donc voilà, on a vraiment des très beaux feather sticks. Voilà. Donc avec ce genre de hache, on va aussi s'en servir aussi beaucoup pour tailler des pointes. Donc, par exemple ici sur un petit bouton. Donc en venant la prendre près de la tête pour avoir plus de précision. On vient avoir une pointe assez satisfaisante. Cette hache est très polyvalente par rapport à sa taille et à son prix. Il faut savoir que c'est une hache qui a à peu près la même qualité qu'une Waterlings, sauf que le prix, cette hache va coûter entre 30 et 40 euros.
avec une tête forgée à la main en Suède. Hein. Je vous rappelle, la hache est de très très bonne qualité. J'ai jamais vu pour le prix un rapport qualité-prix aussi incroyable. Même une Fiskars X7 qui coûte un petit peu moins cher n'égale pas du tout une hache comme ça. On va avoir un pouvoir de coupe beaucoup plus important. Donc une hache très polyvalente qui va pouvoir facilement se mettre dans le dos, enfin sur le sac à dos. Donc pour toutes les sorties à la journée, tout ça, moi c'est cette hache que je prends. Elle est très agréable, je trouve, pour toutes les tâches. La prise en main est très correcte, le manche ne glisse pas. Alors le manche, c'est à nous de l'huiler, parce qu'il n'a pas de revêtement ou il n'est pas verni. Mais c'est très bien pour qu'il y ait une bonne accroche. On a ici un très bon retour qui vient vraiment bien maintenir la main. La prise près de la tête est très agréable. Je m'en sers aussi pour la sculpture de cette hache qui va venir être très agréable donc pour tailler, par exemple ici, venir réaliser un plat. Donc voilà, très grossièrement, ça va être très agréable pour faire une petite planchette ou ce genre de choses. Donc vraiment pour toutes les tâches de bushcraft, c'est une hache qui est vraiment faite pour ça. Et son prix encore, je trouve que entre 30 et 40 € pour une hache comme ça, frais de port compris. C'est vraiment très correct, c'est incroyable même. Donc rien à dire de plus sur cette hache. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et à la prochaine.